Il était une fois une jeune fille nommée Cassandra. Née avec un handicap qui a retardé sa marche, Cassandra ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. À son entrée en sixième, elle a commencé à pouvoir marcher avec un déambulateur. Grâce à tous ses efforts et son courage, elle peut aujourd'hui faire de petits déplacements seule. Cassandra est scolarisée au collège Louis-Denéroux d'Espalion, une petite ville de 4500 habitants, située en Aveyron, à plus de 2 heures de Toulouse. Depuis 3 ans, les troisièmes développent des projets interdisciplinaires en rapport avec le handicap. Notre projet actuel regroupe les mathématiques pour la création d'un programme Scratch, la technologie pour la conception et réalisation, les sciences de la vie et de la terre, études du système nerveux, calcul du poids des jambes, le français, texte sur l'homme augmenté, et l'anglais, communication, réseaux sociaux et création d'une bande dessinée. Le collège travaille sur des projets portant sur le handicap pour développer l'empathie et la complicité entre élèves. En 2017, fabrication d'une main bionique. En 2018, création d'un fauteuil roulant connecté IoT pour un de leurs camarades, Thibaut, atteint d'une myopathie. Ce projet a reçu le prix du public lors de la journée de l'innovation à Paris. Le reportage de France 3 a été visionné 1 500 000 fois. Cette année, les élèves réalisent un exosquelette pour améliorer la mobilité de Cassandra dans le but de lui permettre de marcher mieux et sans fatigue. Cassandra a proposé un cahier des charges que nous avons étudié en classe pour fabriquer un prototype. Il nous a fallu 100 heures pour imprimer toutes les pièces. Ensuite, nous avons imaginé et réalisé une planche tendance pour affiner le design de l'exosquelette et de l'application. Nous avons eu différents partenaires pour nous aider à créer l'exosquelette. Parmi eux, M. Truyer, un enseignant-chercheur de Toulouse, est venu nous donner des conseils au niveau de la conception. Afin de mieux communiquer sur ce projet, nous avons créé en anglais une page Facebook Exoskeleton, un compte Instagram Exoskeleton Project ainsi qu'un blog sur l'ENT où nous publions régulièrement les évolutions du projet. Notre principal obstacle a été le temps, 132 heures de travail. Il a fallu surmonter également les difficultés techniques ainsi que les problèmes financiers qui nous ont contraints à chercher des solutions low cost. Toutefois, nous avons constaté qu'un tiers de l'effectif venait volontairement entre 13h et 14h. Parmi eux se trouvent 3 élèves du dispositif Ulysse et nous observons que ce projet soude les élèves et contribue à une pleine intégration. Du point de vue des élèves, l'exosquelette est plus qu'un projet technologique innovant, c'est une aventure collective. Nous nous sentons concernés et intégrés dans ce projet et grâce à celui-ci, des liens forts se sont créés entre élèves. Pour conclure, ce projet prolonge l'expérience de fauteuil roulant connecté. Dans la même logique, les élèves ont dû eux-mêmes trouver les réponses aux obstacles rencontrés. Leurs échecs, tout comme leurs réussites, leur ont permis d'acquérir des compétences du socle commun.